Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un sujet très intéressant que certaines personnes parmi nous peut-être y à vivre ou à traverser. Peut-être que c'est le cas pour toi, comme ça a été dans les passés aussi le cas pour moi et pour bien d'autres personnes. Mais le Seigneur a passé par notre chemin pour nous relever, pour nous délivrer. Et j'espère que si tu traverses aussi les mêmes chemins, le Seigneur sera ta lumière pour te relever. Alors, les sujets que nous allons aborder s'intitulent la culpabilité. La culpabilité. Avant d'aller en profondeur avec ce sujet, nous voulons savoir quelques éléments par rapport à la culpabilité. Déjà, dans le dictionnaire qu'on a essayé de lire, la culpabilité signifie l'état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Certains, disons, parlent de cette personne-là qui est coupable, reconnu coupable de quelque chose. Mais au-delà de ça, ça fait aussi allusion à une personne qui éprouve un sentiment. Il a un ressenti sur un sujet qui est réel ou imaginaire, mais qui est quelque chose de pas bon. Il a un sentiment de faute, d'avoir commis quelque chose de pas bon. Alors, cette personne se considère responsable d'avoir fait quelque chose de mauvais. D'avoir fait quelque chose de mauvais. Alors, ces sentiments-là peuvent être un mélange de honte, de tristesse, de mépris, de colère à l'égard de soi-même, de honte aussi à l'égard des autres. On commence à voir trop comment est-ce que les gens vont nous regarder, comment est-ce que les gens vont nous regarder, comment est-ce que les gens nous jugent par rapport à l'acte que nous avons commis. Et ce sentiment-là de culpabilité peut être vu en médecine, dans le domaine de la santé, comme étant une dépression, une forme de trouble bipolaire ou d'autres formes de dépression qui peuvent conduire aussi à un certain niveau à l'alcoolisme ou à d'autres troubles. Et ces sentiments-là, ou cette culpabilité, de nombreuses fois dans la Bible, dans ses termes originels en hébreu et en grec, est souvent rendu par le mot péché. Alors nous allons essayer de voir, de parler tout autour de ça, d'en connaître un peu plus. Alors je sais que déjà que vous connaissez quelque chose par rapport à ça. Alors on va juste essayer d'apporter une petite lumière par rapport à une lumière de plus à la lumière que vous savez déjà sur les sujets. Je vais nous donner un exemple biblique qui relate la culpabilité, les mauvais côtés de la culpabilité. C'est une scène qui se passe dans la Bible, vous connaissez, dans Genèse, tout au début de l'humanité. Alors Ève commet un péché à l'égard de Dieu. Il mange le fruit défendu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient loin de la face de Dieu. Alors, la culpabilité se manifeste souvent de cette manière-là. Où une personne commet un acte qui n'est pas bon, à l'égard de Dieu, à l'égard des hommes, des autres. Et face à la gravité de la chose qu'il commet, il a honte. Comme nous venons de dire, c'est un sentiment mélangé de honte et de colère à l'égard de soi. Même de la vue des autres, alors il fuit le regard des autres. Il peut aller se suicider. Il peut aller, c'est cela même une forme de dépression, plonger dans l'alcoolisme, dans les cigarettes, et d'autres même peuvent aller plus loin en fouillant même Dieu, en allant loin de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont commis quelque chose de pas bien, ils ont imaginé peut-être la scène que Dieu allait les gronder et tout. Ils se sont mis à aller loin de Dieu. Et c'est ce qui prend beaucoup de gens lorsqu'on plonge dans la culpabilité. Il a noté cependant que le péché est une mauvaise chose. C'est une chose que Dieu veut que nous puissions éviter. Il lui a dit, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions persévérer dans la sainteté, dans la pureté, nous sanctifier. Nous devons nous garder purs, nous devons nous sanctifier, faut les mal, faut toutes sortes de mauvaises choses. Mais il arrive des fois que nous puissions tomber.
sans pour autant encourager les péchés, sans pour autant encourager la chute. Dieu veut que nous puissions nous relever et continuer la marche. Non pas fuir loin de lui. Il y a des personnes qui disent « Amikol Nassoum qui m'a cassé, je n'irai pas à l'église. » C'est d'ailleurs parce que nous sommes des mauvaises personnes que Jésus est venu pour être plus près de nous. C'est parce que nous avons commis une mauvaise chose que nous devons encore aller plus près de Dieu, retrouver en lui de la force et continuer la marche avec lui parce que nous sommes tombés. Être relevé, retrouver encore de la force. C'est celui qui est tombé qui a plus besoin d'aide. C'est lui qui est tombé et qui a plus besoin d'être relevé, d'être touché, d'être impacté. On ne doit pas voir dans nos erreurs, dans nos défauts, dans nos difficultés, les raisons pour fuir Dieu ou pour fuir les autres. Mais les raisons pour reconnaître ce que nous avons fait. Prendre le courage d'assumer, d'avancer et progresser, de venir vers Dieu. C'est un peu ce qui se passe dans l'histoire de l'enfant prodigue qui est allé loin de son père. Et là, il a reconnu qu'il était allé très loin, qu'il avait fait plein de mauvaises choses. Il avait dit, étant entré en lui-même, il entre en lui-même. Et il réalise que ce qu'il a fait n'était pas bon. Et il a pris la décision d'aller affronter la réalité, d'aller vers son père, de s'humilier. Et c'est cela même la moindre des choses quand on a un problème avec une personne. Au lieu de fuir, il faut venir s'humilier. L'apôtre Paul dira même, vous voulez même que vous puissiez être les perdants, vous voulez même que vous puissiez être les personnes qui souffrent. Pourquoi allez-vous faire souffrir les autres? Alors si je peux même dire, pourquoi allez-vous fuir la réalité? Pourquoi allez-vous fuir la réalité au lieu de l'affronter? On doit être personne qui prend le courage d'aller affronter la réalité. Parce qu'il y a un danger en fuyant la réalité. En fuyant la réalité, en fuyant loin de Dieu, en fuyant loin de ces choses. C'est vrai que quand les choses arrivent, quand on fait une bêtise, on a envie de s'enterrer, de se suicider, de disparaître de l'existence. C'est vrai que ça arrive. Mais lorsque nous fuyons, les diables en profitent. Les diables viennent pour nous donner de mauvais conseils, pour nous plonger encore, pour me dire non, toi tu es nul, toi tu dois aller encore loin, toi Dieu ne va pas t'accueillir, toi Dieu ne va pas t'accepter, tu es une mauvaise personne. Et c'est ce que même on appelle les diables. Les diables, c'est lui l'accusateur, c'est lui qui nous accuse tout le temps auprès des dieux. Mais pas seulement qui nous accuse tout le temps auprès des dieux, mais qui nous accuse auprès de nous-mêmes en disant que tu es incapable, tu n'y arriveras pas, Dieu même ne va plus t'aimer, tu as fait une mauvaise chose. Tu n'es même plus propre pour servir Dieu. Tu n'es même plus bon pour t'approcher des cieux. Mais alors que nous devions beaucoup plus s'approcher de Dieu. Pourquoi s'approcher de Dieu? Parce que Dieu, ce qu'il attend de nous au-delà de la culpabilité, c'est la repentance. C'est-à-dire reconnaître sa faute, reconnaître son tort et s'engager dans la voie du changement. S'engager à suivre la bonne voie. S'engager à réparer ses torts, réparer ses erreurs, un peu comme Zachée qui a volé, qui a rendu au quadruple des choses qu'il avait volées aux gens. Réparer ses torts, les affronter et s'engager à faire des choses différemment de la manière dont on les fait. La bonne chose n'est pas de se replier, de fuir, mais d'affronter les problèmes et de changer la donne, de changer la façon dont les choses fonctionnent. Et Dieu nous invite plutôt dans cette voie-là, dans la voie du changement. Dans la voie du changement. Et pourquoi la voie du changement? On avait dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 23. En puis, l'Église dit, il a voulu par la il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Donc on parle de Jésus par les sangs de sa croix. Et vous qui étiez, donc nous, qui étions autrefois étrangers, qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. En fait, on nous donne une vérité. C'est que Dieu, connaissant toutes nos erreurs, que nous ne sommes pas forts, ne sommes pas capables d'être bons, droits devant lui, il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu pour que nous puissions être saints, irrépréhensibles et irréprochables. Que Dieu bénisse.